Jeff Gaël Roméo Apanga, vice-président chargé des missions et des relations avec les mouvements et associations jeunesse de l'UPR, a été face à la presse nationale et internationale le 18 octobre 2024 dans la circonscription du 3e arrondissement de la commune de Libreville, ayant pour ariane principale le projet de la Constitution adopté en Conseil de ministres le 17 octobre 2024. Au lendemain de l'adoption par l'exécutif du projet de Constitution en Conseil de ministres, précisément dans sa séance du 16 octobre 2024, et à l'aurore de la convocation du collège électoral aux fins du vote référendaire prévu pour le 16 novembre prochain, il est on ne peut plus impérieux de saluer le processus inclusif ayant conduit à la conception de l'actuel projet de constitution. Car, de 1991 à nos jours, jamais pareille implication de l'ensemble des forces vives de notre pays a été observée, que ce soit pour la conception ou encore les modifications de notre loi fondamentale. En effet, il me plaît de rappeler, s'il en était encore besoin, que le présent projet de constitution tire son origine des 38 000 contributions proposées par l'ensemble des Gabonaises et Gabonais, synthétisées par la suite en 1000 contributions. De plus, à la suite d'un travail rédactionnel exécuté par le Comité constitutionnel national, là encore composé exclusivement des Gabonaises et Gabonais, aux compétences et expériences diverses, multiples et variées. La constituante convoquée ayant apporté ses avis motivés, le texte constitutionnel a connu son épilogue rédactionnel à la faveur d'un séminaire ayant vu la participation du gouvernement, du comité de transition et de restauration des institutions, du Parlement, sous la haute présidence du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema. C'est face aux enjeux à venir, suivis du tournant crucial de l'histoire sociopolitique du Yémen à l'ère de la redéfinition et renforcement des valeurs démocratiques, que la pierre angulaire de la conférence de presse a peint un tableau positif en saluant l'effort du CTI. Un hommage appuyé, en plus de ma profonde reconnaissance, au comité de transition et de restauration des institutions, et plus singulièrement au premier d'entre eux, à savoir le chef de l'État, pour leur constance en faveur de la restauration des institutions au Gabon. Le Gabon se trouve à un tournant crucial de son histoire politique, marqué par des aspirations de renouveau et de modernisation des institutions. Le projet de constitution, qui est actuellement proposé en référendum, représente une opportunité unique de redéfinir les fondements de la gouvernance et de renforcer les valeurs démocratiques au sein du pays. La protection des droits humains, la décentralisation des pouvoirs et des moyens, la lutte contre la corruption, mais aussi contre la légitimisation de l'homosexualité, la reconnaissance des peuples autochtones, la concrétisation ou la consécration de Dieu et de nos ancêtres dans le serment présidentiel. Cette nouvelle constitution pourrait poser les jalons d'un avenir plus inclusif et transparent. Ainsi, il est essentiel d'examiner les enjeux et les implications à venir. Il s'est dit beaucoup de choses, mais pour très peu de points constitutionnels. Et donc, nous nous proposons de revenir sur les points les moins vulgarisés. Et en deuxième partie, nous parlerons de ce qui fait débat. Alors, parlons des points les moins vulgarisés. À l'entame de ce point, mesdames et messieurs, je voudrais m'interroger, mais alors pour m'indigner, de ce que l'essentiel du débat public a été tourné vers les questions d'ordre politique. Est-ce à dire que la constitution de notre pays n'avait vocation qu'à légiférer, gérer la politique au Gabon?
problématiques en lien avec la décentralisation, notamment qui entraîne le développement harmonieux du territoire national. Des problématiques en lien avec le foncier, qui a profondément perturbé les populations gabonaises, dont l'accès à leur propreté sont moins importants que les questions liées à l'accession à la souveraineté suprême de notre pays, à la fonction suprême, voudrais-je dire, de notre pays. Mesdames et messieurs, nous voulons revenir sur la loi 41 alinéa 2, qui en plus de consacrer déjà depuis les constitutions de 91 à nos jours le caractère laïque de notre pays, ajoute une innovation supplémentaire, c'est celle d'introduire dans le serment du chef de l'État la présence, la concrétisation de Dieu et de nos ancêtres. Après des échanges interactifs avec la presse, dans le respect cordial et fraternel, les perspectives de l'amélioration du bien-être social donnent adhésion au choix prôné par l'UPR qui formule le vœu d'un vote de oui au soir du 16 novembre 2024.